Oui, bonjour tout le monde. Louise Côté ici. Écoutez, je m'excuse de mon petit retard. J'ai eu un problème technique. La connexion ici m'a complètement abandonnée. Alors, j'espère que vous pouvez me voir maintenant. Je me présente. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Louise Côté. Je suis conférencière professionnelle. Je suis coach et enseignante certifiée en PNL, en programmation neurolinguistique. Et je suis auteure aussi. Alors, je suis représentée par une firme de conférenciers qui s'appelle Anima, Conférences et Formations. Et puis, lui, il va prendre au sein de son équipe des gens qui sont déjà conférenciers. Et voilà. Ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que j'ai quand même une très, très bonne expérience. Et là, il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre ici. On va fermer ça. J'ai une bonne expérience de au moins quelques années dans les conférences. Ce sont la plupart du temps des groupes entre 15 et 500 personnes, 500-600 personnes. Alors, vous allez voir que j'ai quand même pas mal d'expérience. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment débuter une conférence pour avoir un maximum d'impact dès le début. Alors, je vais vous donner des trucs comme ça et puis j'espère que ça va pouvoir vous aider pour le futur. Alors, la première chose, c'est faites-vous introduire, présenter par une autre personne. C'est vraiment, vraiment poche quand on arrive devant le groupe et puis on a à se présenter du début parce que c'est difficile d'établir notre crédibilité, voyez-vous, soi-même. Alors, c'est mieux si quelqu'un d'autre nous présente. Et puis donc, on lui envoie à cette personne-là un genre de petite biographie de 5 à 10 lignes, des choses que les gens doivent savoir. Alors, pourquoi on vous écouterait, vous? Vous comprenez? C'est bien important. J'ai un de mes clients, c'était drôle parce qu'en janvier, j'ai donné 5 conférences au même endroit. Et puis, mon client, il n'avait pas vraiment beaucoup pris connaissance de mon texte. Et puis, finalement, il me présentait, mais il disait un peu n'importe quoi. Il en ajoutait, en fait, c'est fantastique, il en ajoutait. Sauf que moi, quand je commençais ma présentation, je devais un peu rectifier le tir. Alors, c'est important que non seulement le client lise la description, mais qu'il en prenne connaissance, mais qu'il lise aussi. Bon, ça, c'est la première chose. Arriver sur la plateforme avec une énergie positive. La plateforme, on dit le mot plateforme parce que c'est pas nécessairement une scène. J'ai donné des conférences dans des cafétérias, dans des salles de conférences, dans des salles énormes. On ne sait jamais où est-ce qu'on va se ramasser, hein? Alors, on va appeler ça la plateforme. Aussitôt que vous arrivez sur les lieux de la conférence, vous devenez le conférencier. Alors, quand vous entrez dans l'édifice, quand vous parlez à la réceptionniste, quand vous entrez dans la salle pour parler au client, quand vous serrez donnez la première poignée de main, vous êtes le conférencier ou la conférencière. Alors, c'est pas seulement l'énergie, le dynamisme, ça se retrouve pas nécessairement juste quand on arrive sur scène, parce que vous allez probablement avoir des gens que vous allez croiser et ils ont besoin de sentir votre dynamisme dès le début. Ça va les aider à eux aussi. C'est sûr que si vous avez l'air déprimé, anxieux, si vous êtes sur votre téléphone cellulaire, vous êtes en train de vous chicaner avec quelqu'un, ça donne pas trop un bon feeling. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Pardon. Quand vous entrez sur la scène, sur la plateforme, alors il faut marcher d'un pas décidé, alerte, mais sans trop avoir l'air pressé. Parce que si on a l'air trop pressé, c'est comme si on a hâte de commencer pour pouvoir finir. Vous voyez le truc un peu? Bon. Et quand on commence, on se met au centre de la scène, et on attend. On n'attend pas 45 minutes, là. On attend 1 seconde ou 2, 3 secondes, le temps que les gens se calment, qu'ils voient que vous êtes là, pour établir cette espèce de présence que vous avez sur scène. N'est-ce pas? Alors ça, c'est important. Parfois, le silence, ça parle beaucoup plus fort que quand on parle plus fort pour dire, bon, aux gens, on commence et tout ça. OK? Alors, le silence, c'est mieux pour établir votre présence. On commence aussi souvent une conférence par une citation célèbre ou une statistique qui peut faire peur un peu. Je vais vous donner un exemple. Dans ma conférence sur le stress, je vais commencer par dire qu'en 2020,
20% de la population vont être touchés par un problème de santé mentale. Et là, tout de suite, les yeux viennent grands comme ça, parce que 2020, c'est demain matin. Alors, 20% de la population vont avoir un problème de santé mentale. Alors, aussi bien s'occuper de son stress et la gestion de son stress maintenant. Alors, donner des statistiques comme ça qui font un petit peu peur, normalement, c'est très, 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 très aidant pour débuter une conférence. Aussi, c'est important on dit que ça prend à peu près 10 minutes avant de dégeler l'auditoire, OK? Puis on n'a pas tellement le goût que ça prenne 10 minutes, alors c'est bon de faire des trucs qui sont un peu interactifs. Alors, je vais vous donner un exemple, puis je vous demande de le faire au fur et à mesure que je vous parle. Alors, allez-y, croisez vos doigts comme ça. Simplement croisez les doigts de vos mains et regardez quel pouce est sur le dessus. Alors, moi, je vous dis ça comme ça. Puis ça, j'utilise ce truc-là souvent, surtout quand c'est avec des jeunes personnes. Hein. Vous savez, des générations Y, tout ça là. Alors, ceux qui ont le pouce gauche par-dessus, c'est les gens qui sont super intelligents. Super intelligents. OK? Alors, tous ceux qui ont le pouce gauche, l'auditoire, les gens qui sont dans la salle, ils ont le pouce gauche comme ça, ils disent « Wow, wow, super intelligent ». Bon, ceux qui ont le pouce droit par-dessus, c'est les gens qui sont plus axés vers la bière ou le vin et le sexe. Bon, vous entendez là? Je peux pas vous dire ça à tout le monde dans n'importe quelle audience, mais souvent, ça fait comme l'effet de « Ah, ben là, tout le monde part à rire, et puis toi, qu'est-ce que t'as mis? » Puis là, il y en a qui posent des questions, puis... Alors voilà, il y a des petits trucs comme ça pour tout de suite créer l'interaction avec les gens de la salle, et ça n'a pas besoin de prendre un 15 minutes avant qu'ils se dégèlent. Vous comprenez? Parce qu'on veut comme les sentir et tout ça le plus rapidement possible. Alors, évidemment, il y en a d'autres trucs que je vais vous présenter lors de la formation de conférencier 101, qui est le 12 mai au Best Western à Montréal. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai divisé la conférence, la journée, en 3 blocs. Alors, il va y avoir le bloc préparation du conférencier, ensuite préparation de la conférence, et à la fin, comment débuter votre carrière de conférencier. Alors, je pense que ça va beaucoup vous intéresser, en plus de mon expérience personnelle, ce que j'ai pu faire comme erreur et puis ce que j'ai acquis comme expérience dans les dernières années. Je me suis servi pour bâtir cette journée de formation-là d'une dame qui s'appelle Gina Barnett. Elle est formatrice de coach et de conférencier pour les conférences TED. Alors, c'est pas n'importe qui. Il y a aussi Madame Christine Mallet, qui est certifiée Speaking Professional, Certified Speaking Professional en France. C'est la seule qui est certifiée comme ça. Je me suis servi aussi de la formation de Martin Latulippe, qui est aussi Certified Speaking Professional, hein, qui est conférencier international et aussi fondateur de l'Académie Zéro Limite, pour laquelle je fais partie depuis l'année passée. Il y a aussi un gars qui s'appelle Cédric Copy. Cédric, c'est un maître en marketing et puis il est conférencier aussi. Alors, je vais me servir de ses écrits quand on va parler des présentations en PowerPoint et tout ce qu'il faut faire pour le marketing, etc. Et aussi, je suis allée à des conférences de stratégie PME où est-ce qu'on donnait des trucs pour aussi les présentations PowerPoint. Alors, je vais vous présenter tous ces trucs-là. Donc, la journée du 12 mai va être enregistrée. Toute la journée va être enregistrée. Et les gens qui vont assister à la conférence vont pouvoir avoir accès à la formation en ligne qu'on va mettre sur pied par après. Alors, vous allez avoir plein de cadeaux. Vous allez avoir la formation en ligne et dans la formation en ligne, il va y avoir des bonus, des choses que vous n'aurez pas vues live. Il va y avoir aussi cette journée-là un certificat cadeau de 500 $ qui est offert par ma webmestre, Sylvie Cousineau. Sylvie donne un 500 $ sur la conception de votre futur site web si vous le faites en 2018. Alors, c'est un énorme cadeau. Toutes les personnes qui vont être là le 12 vont recevoir ça.
Vous allez aussi, j'ai des tirages de certificats cadeaux du Spiceman Destination Les Bains. J'ai le coiffeur Espace Blanc qui donne un certificat cadeau de 100 $. Il est allé des Sœurs. J'ai une agence de voyage aussi qui donne 2 certificats cadeaux de 150 $ pour n'importe quel voyage ou réservation de vol, etc. J'ai Ludique, un styliste de vêtements professionnels qui donne 3 certificats cadeaux. Il appelle ça en mode émoi. Alors, il va magasiner pour vous, pour trouver la meilleure garde-robe pour vous quand vous faites des conférences ou peu importe. Alors, ça va être vraiment génial. Alors, c'est une belle surprise. Le prix avant le 12 avril est de 177 $ plus les taxes. Après le 12 avril, donc du 12 avril au 12 mai, je vous le dis tout de suite, le prix va monter à 197 $. Le prix contient évidemment la formation, l'accès à la formation en ligne, les 2 pauses café, plus le lunch, plus vous avez accès à moi toute la journée. Donc, vous allez pouvoir poser des questions et vous en mettre plein la tête. On va avoir un plaisir fou. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo là, où vous inscrire. Alors, c'est louisecôté.com/conférencier-101. J'espère que vous allez profiter de ça parce que c'est vraiment une formation qui est unique au Québec. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pendant des mois et des mois et des mois là, pour apprendre les trucs du métier de conférencier professionnel. Alors voilà, je vous dis un grand, grand merci d'avoir été là, d'avoir écouté et j'espère vous voir le 12 mai prochain. Ce sera une journée extraordinaire. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.